À vrai dire, au Royaume-Uni, les listes citoyennes, ça n'existe pas. Ici en France, j'apprends à les connaître. Mais je crois que nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour retirer le pouvoir aux grands partis politiques, pour le donner aux gens qui vont mettre en œuvre la transition. Cela peut s'exprimer dans différents endroits. Il y a des groupes de transition qui, eux, essayent de prendre le pouvoir localement. Il y a des exemples au Royaume-Uni, en Italie et ailleurs aussi. Mais cette idée française de liste citoyenne qui rassemble des gens susceptibles d'accélérer le processus de transition, moi je trouve ça formidable. Tout ce que l'on peut faire pour démanteler le vieux paradigme politique rigide de ces partis qui manquent ô combien d'imagination, eh bien moi je suis pour. Si j'ai une recommandation à faire aux candidats, je dirais que nous vivons un moment historique. Le moment est venu d'être audacieux, courageux, imaginatif. Naomi Klein, l'essayiste canadienne, dit « Il ne reste plus de solution qui ne soit pas radicale. Nous vivons une situation d'urgence climatique. Donc, il nous faut des gens qui disent « Bon, on va changer tout le système alimentaire. On va se débarrasser des voitures qui polluent. » Et le moment est venu. Il faut être audacieux. Le temps des petits pas, c'est fini. J'espère que ces listes citoyennes, ça permettra d'élire des gens particulièrement créatifs et courageux qui sauront réimaginer et reconstruire tout, parce que c'est ça qu'il faut faire. À Totnes, nous avons un projet qui s'appelle Atmos Totnes. La communauté devient promoteur immobilier. C'est les gens de la communauté qui créent des logements, des nouveaux espaces publics qui appartiendront à 100% à la communauté. Est-ce qu'on peut envisager d'élire des gens qui vont dire, dès qu'il y a une construction, que ce soit des logements, des bureaux ou autre chose, il faut que ça appartienne à la communauté. Donc la communauté est propriétaire de ses actifs et en profite. L'année dernière, à Mouansartou, on a vu à quel point les élus réimaginent les choses, notamment sur le plan alimentaire. Là, c'est un très bon exemple aussi. À Paris, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi pour limiter, voire éliminer les voitures du centre-ville, pour promouvoir le vélo. Pour tout ça, ça c'est très bien. On pourrait prendre le système alimentaire de la ceinture alimentaire de Liège, le système de transport de Montpellier. Mais en fait, il nous faudrait faire tout au même endroit, l'alimentation, l'énergie, les logements sociaux, tout en même temps, tout au même endroit. En fait, il faut relier les villes aux zones rurales. À l'heure actuelle, les zones rurales et les villes sont disjointes. Prenons le modèle de Liège, par exemple. Vous avez une ville entourée de terres et on peut créer de nouveaux liens. Les terres alimentent la ville. Le petit commerce alimentaire a eu tendance à disparaître parce que tout le monde va au supermarché, parce qu'il faut repeupler les zones rurales, il faut lancer des entreprises dans les zones rurales, justement parce qu'il y aura cette liaison économique avec la ville. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas du tout. Nous sommes tous disséminés, éloignés les uns des autres. Tout le monde va au supermarché. Avec un bon nouveau modèle économique, on pourra rebâtir ces liaisons entre tout le monde. Il est essentiel de réimaginer la façon dont les décisions sont prises. À Barcelone, par exemple, il y a un modèle démocratique où chaque quartier a un conseil de quartier et tous ces conseils alimentent par leurs idées la municipalité. Et Barcelone est aujourd'hui une des villes les plus étonnantes du point de vue de son pouvoir imaginatif.
Et on utilise des conseils de citoyens, des conseils de quartier. C'est la démocratie, c'est pas simplement mettre un bulletin dans l'urne. La démocratie, c'est un processus auquel le plus grand nombre doit participer. À Totnes, le projet Atnos, nous avons fait une consultation. La population de Totnes est de 8500 personnes et il y a plus de 5000 personnes qui ont apporté leurs idées. On a fait un référendum, tout le monde à Totnes a pu voter et plus de 85% des votants ont dit « Eh bien, ce projet-là, nous le soutenons, on y va. Cette construction-là, on est pour. On veut que tout le monde soit membre de cette prise de décision. Tout le monde comprend comment le projet est déployé et ça, c'est un modèle formidable pour moi. Et ça, il faudrait que ça soit omniprésent, cette façon de faire. La prise de décision prise au niveau démocratique par les citoyens. Le New Deal vert, ça peut être formidable, mais ça dépend qui la propose. Il y a différentes versions du New Deal vert. Mais pour moi, l'idée fondamentale qui dit nous devons réimaginer les industries, les activités, avoir les énergies renouvelables à grande échelle, avoir un nouveau système alimentaire et nous devons agir vite comme si nous déclarions la guerre au dérèglement climatique. C'est ainsi qu'on va créer des emplois et de nouvelles activités économiques partout dans le pays. Je l'ai déjà dit, l'époque des petits pas est révolue. Aujourd'hui, il nous faut des idées fortes pour que le potentiel soit exploité. Cette année, le message que je voudrais faire passer au président Macron est le suivant. Nous vivons une urgence climatique. Donc je pose la question, et si, dans toutes ces activités, dans toutes ces décisions, le gouvernement savait qu'il s'agit d'une urgence climatique, l'urgence climatique comme fil rouge de toutes les activités et de toutes les décisions. Aujourd'hui, dans différentes communautés en France, je vois des énergies qui s'éveillent. On essaye de repenser les institutions, les structures de la France. La France est en pleine ébullition. Les Français semblent très insatisfaits de cette hiérarchie très rigide qui fait obstacle aux mesures qu'il faut prendre dans cette situation d'urgence climatique. Donc, il faut s'ouvrir aux pensées des gens. Il ne faut pas se fermer et décider seul. Nous vivons un moment historique et vous avez un rôle, vous, Monsieur le Président, très important à jouer en écoutant les autres.